Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un collection tour. Donc comme tous les ans je fais un collection tour. Là je sais pas, ça doit faire un an que j'ai pas tourné cette vidéo. Donc ma collection a pas mal changé, elle a vraiment agrandi. Donc là ça sera Schleich et Breyer parce que maintenant j'ai des Breyer. Je tiens à vous préciser que je n'ai pas de centre équestre. Donc les parrainages ça ne m'intéresse pas. Mes figurines sont sur mes étagères. Ils n'ont pas de prénom non plus, donc voilà. Je les range par famille, donc plutôt par race, on va dire. Je vais juste vous dire les races, hein, je vais pas vous dire l'année ou trucs comme ça, sinon j'en ai pour des heures et des heures. Donc j'ai comme projet d'acheter une nouvelle étagère parce que là, c'est vraiment les figurines sont vraiment serrées. Et certaines étagères, vous allez voir, ils sont vraiment mais comme des sardines quoi. Donc il faut vraiment que je m'achète une nouvelle étagère, mais le problème c'est que dans ma chambre, je manque un peu de place. Donc pour la mettre, ça va être un peu compliqué, mais j'ai dans l'idée d'en acheter une nouvelle pour un petit peu dégager mes étagères, ça soit un peu plus aéré parce que là, c'est vraiment trop serré à mon goût et j'aime un peu moins. Et aussi pour permettre plus de place et pour ajouter aussi les futures figurines si j'en ai. Donc tant que je suis dans les comptes, on va dire dans la présentation de ma collection en global, je vais vous dire le nombre de figurines que je possède. Comme ça sera fait et on me le demandera pas en commentaire. Donc j'ai en tout 376 OF de la marque Schleich. Donc chevaux comme animaux autres, sauvages et de la ferme. Dans ce qui est chevaux, j'ai 220 OF Schleich, donc sans les doubles et sans la variante que j'ai. Bah, de toute façon, j'ai pas de double. Sans les customs, plutôt, je voulais dire, comme c'est des OF. Et sans la variante que je possède, donc ça fait 320. J'ai 15 customs et j'ai 20 brayeurs. Donc voilà, c'est un peu le compte que j'ai. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la présentation. Donc tout d'abord, je vais vous présenter cette étagère-là. Bah enfin, mon bazar, on va dire vraiment, c'est un peu le bordel ici. Donc on va commencer par ce côté-là. Donc là-dedans, nous avons mes créations. Donc dans les petites boîtes que j'ai fait moi-même, c'est les licoles éthologiques que je fais. Donc que je vous avais montré en vidéo. Donc voilà, je les ai mis dans une petite boîte. Derrière, en dessous, j'ai un licol éthologique Breyer que j'ai fait. Et là, c'est quelques créations que j'ai fait il y a un petit bout de temps déjà. Bon, il y a l'école éthologique, il y a un bonnet, un tapis, des guêtres et un collier de chasse. Mais en ce moment, avec mes études, j'ai vraiment pas le temps de faire des créations. Du coup, elles sont là et je vais essayer quand j'aurai le temps d'en faire d'autres et de les faire gagner dans un giveaway ou un concours photo sur Instagram. Donc là, nous avons deux licoles éthologiques que l'on m'a offert ou que j'ai gagné dans un concours photo giveaway. Dans cette boîte, nous avons tous les tapis et tapis, couvertures et amortisseurs que l'on m'a offert ou que j'ai gagné. Donc comme vous pouvez voir, il y en a vraiment beaucoup. Je les ai mis dans une boîte, c'est beaucoup plus simple à transporter. Donc quand j'aurai une deuxième boîte comme ça, je mettrai le reste des créations qui traînent un peu partout aussi dedans, parce que comme ça je scotche la boîte, c'est les boîtes de Ferrero Rocher, vous voyez. Donc je les scotche et c'est beaucoup plus simple à emmener en shooting. Là, nous avons des plots Playmobil, mais qui sont très bien pour les échelles Schleich. Nous avons les catalogues Schleich, donc avec les anciens qui sont en dessous et les nouveaux qui sont au-dessus, là, avec les deux parties. Et nous en avons un de Marc Breyer. Là, nous avons tout ce qui est obstacle qu'on m'a aussi offert, avec des petites friandises. Là, une selle qu'on m'a faite avec un filet et le porte-selle. Là, c'est un peu le bazar aussi. Il y a des selles, il y a des protèques, bon, il y a un peu de tout. Là, il y a collier de chasse et croupière. Dans cette petite boîte, parce que souvent, j'ai oublié de la montrer et on me demande ce que c'est. Donc, ce sont en fait les étiquettes d'exclusifs ou de Bayala, qui sont un peu spécifiques à d'habitude, que je mets là-dedans. Donc je les garde, je les coupe pas, souvent j'arrive à les défaire sans les couper. Et du coup je les mets dans cette petite boîte. Derrière nous avons un socle pour le set de CSO pour faire une mise en scène sans l'obstacle. Bon, c'est vraiment pratique comme socle et on me l'avait offert. Ensuite là-dedans nous avons tout ce qui est filet, licol, licol éthologique, cordelette que l'on m'a toujours offert. Donc j'ai pas pu tout mettre, j'ai plus assez de place. Comme vous pouvez voir, il y a un filet là encore. Ensuite, nous avons deux pochettes. Donc cette pochette-là, c'est les fiches custom. Donc il y a toutes les fiches custom que l'on m'a offert là-dedans. Et dans cette grosse pochette, nous avons tous les mots que j'ai pu avoir, que ce soit en swap ou en cadeau ou concours photo, trucs comme ça, qui sont tous répertoriés là-dedans. Je les garde tous. Et ensuite, là, nous avons un catalogue des magazines allemands. J'en ai un autre qui traîne quelque part, mais je ne sais pas où il est. Donc voilà.
Ensuite, là, nous avons un petit tas de barrières qui sont toujours utiles. Derrière, nous avons différents décors quand je veux faire des photos en intérieur, ce qui est plutôt rare. Là, nous avons 3 beaux dessins faits par des abonnés. Et là, devant, nous avons l'ancien Van Schleich avec le camion. Là, nous avons les obstacles, la carriole, bref, avec tous les personnages et accessoires Schleich. Donc, mon but n'est pas de les avoir en 10 000 fois, du coup, je les ai qu'une fois. Et le reste, je les ai vendus ou que je vais vendre. Donc voilà, donc avec les personnages articulés qui sont là, debout. L'ancienne, la charrette, il n'y en a pas une nouvelle. Ensuite là, nous avons dans cette boîte tout ce qui est accessoires Schleich, donc tout ce qui est tapis. Non, il n'y a pas de tapis, je suis bête. Couverture, filet et selle. C'est tous les accessoires Schleich. Là derrière, nous avons du coup le box Schleich que j'ai laissé là au cas où j'en ai besoin. Bon, derrière, c'est une plaque de boxe pour mes dadas, mais j'ai toujours pas pensé à la mettre. Peut-être plus tard que j'y penserai. Et nous avons un obstacle. Donc c'est à peu près tout pour cette étagère. Je crois que j'ai rien d'autre à dire dessus. Donc on va continuer dans le parterre, parce que j'ai des figurines par terre malheureusement. Donc voici mes figurines qui sont par terre. Donc malheureusement je n'ai pas encore d'étagère pour elles. Donc c'est aussi dans mon projet d'acheter une nouvelle étagère et de pouvoir les loger, parce que les pauvres ils sont vraiment dépourvus d'étagère quoi. Ils traînent par terre, donc c'est pas top top. Donc là, bon, c'est un peu de tout, quoi. Il y a des schtroumpfs, il y a des bayala, il y a des animaux de la ferme, il y a des animaux sauvages. Donc, ouais, ils sont un petit peu... voilà, ils sont par terre, mais j'aimerais pouvoir les mettre quelque part un jour ou l'autre. Donc maintenant, on va représenter tout mon bazar par terre, on va dire. Je vais vous présenter les étagères. Donc on va commencer par cette étagère qui est ici. Donc là, nous avons tout ce qui est andalou avec... celle-là, c'est celle de la caravane, c'est la jument de la caravane de 2018. Donc là, nous avons l'exclusif de chez Muller, avec là aussi un exclusif de chez Muller. Donc après, vous les connaissez. Là, c'est deux des magazines allemands. Donc voilà, celui-là aussi, des magazines allemands, là. Hop. Voilà, il est un peu rouge, mais il n'est pas dans Thème Bayala, mais bien dans Horse Club. Là, nous avons les trois Akalteke. Ensuite, nous avons les Tennessee Walker. Donc voilà, je pense que vous les connaissez tous. Là, c'est celle de Muller, donc exclusif. Là, nous avons tous les Trackman. Donc comme vous pouvez voir, il y en a énormément. Il y a le normal, l'exclusif de 2018, celui de la carrière, le Palomino dans un set western, celui de Muller. Là, c'est pareil, il y en a pas mal les juments. Muller, la normale, l'écurie, celle du set vétérinaire et l'ancienne. Et les poulains aussi. Donc ces deux-là, c'est ceux des magazines allemands. Et les autres, vous les connaissez, je suppose. Ensuite, là, nous avons le petit Palomino. Et devant, nous avons la famille des Afflinger. Donc voilà, vous les connaissez aussi. Donc là, c'est le poulain des magazines allemands. Et celui-là, c'est le normal. Donc il est un peu plus clair. Et le normal est un peu plus foncé. Derrière, nous avons la jument Afflinger du set amateur. Donc maintenant, ces trois-là ont une race. Ce qui n'était pas le cas la dernière fois que j'avais filmé ma vidéo. Le site Schleich a décidé de mettre une race sur leur site. Du coup, Quarter Horse, Afflinger et Hanovrien, ou Hanovre, comme vous le souhaitez. Donc je les ai laissés là, dans les sans race, on va dire. Mais voilà, ils ont une race, donc je le dis quand même. Donc la jument alezan ancienne qui n'a pas de race, celle, la 2002, et celle de course qui est jument au galop en France, mais qui peut être une pure sang dans d'autres pays. Donc voilà ce qui en est pour cette étagère-là. Ensuite, on monte d'un cran pour cette étagère-ci. Voilà, celle-là, elle est un peu moins encombrée que celle d'en dessous. Donc on va commencer de ce côté-là. Donc là, nous avons les fjords, avec la jument de Predvoski qui est ici. Ensuite, nous avons les Camargue, avec celui d'exclusif de chez Muller. Je n'ai pas l'exclusif de chez Muller de la jument, donc je la recherche activement, mais c'est compliqué de l'avoir. Celui-là, c'est celui des magazines allemands. Ensuite, nous avons les Islandais, que vous connaissez aussi. Voilà. Ensuite, nous avons derrière, on va commencer les Morgans, ou les Morganes, je ne sais pas comment on dit. Vous m'excusez si je bouge un peu, je filme à une main, donc c'est pas facile. Ensuite, nous avons les Dartmoor qui sont là. La famille Fell. Le seul Welsh que j'ai pas la jument. Pas encore. Le poney d'école, le poney gris qui n'a pas de race, la jument, le poney qui broute qui n'a pas de race non plus. Nous avons les Falabella qui sont là avec le dernier qui est ici. Un vieux poney qui est pas super joli, mais qui n'a pas de race non plus. Mais je le mets près des Shetland, mais il n'a pas de race. Ensuite, nous avons tous les Shetland.
Donc ça fait un petit monde quand même. Donc voilà. Ensuite nous avons les mini Shetland devant. Et nous avons les plus vieux Schleswig, donc celui de 85, 88 et 87 pour le petit poulain qui est comme ceci. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette étagère. Ensuite on monte encore d'un étage avec l'étagère du haut qui est elle vraiment très bien. Niveau encombrement c'est ce qu'il me faudrait pour toutes mes étagères. Donc elles sont vraiment, elle est aérée et c'est vraiment ce que j'aime. Mais malheureusement je ne peux pas faire ça pour tout le monde. Donc là nous avons les frisons. Donc avec l'exclusif et son certificat que j'ai mis derrière. Les deux poulains de frison, donc celui du magazine allemand et le normal. Comme vous pouvez voir, il est beaucoup plus noir, il a les sabots gris. Le normal est un peu plus marron. Derrière, nous avons bien un frison, c'est pas un méran, mais c'est l'ancien frison. Ensuite, nous avons 3 percherons et 3 forêts noires. Là, nous avons tout ce qui est les Shire, la famille Shire. Donc voilà. Il a un peu de poussière, celui-là, dis donc. Ah non, c'est la robe qui est luisant avec la lumière. Donc là, nous avons celui-là. Nous avons un cheval de trait qui n'a pas de race. Nous avons les 2 Ardennais. Je suis vraiment déçue qu'ils aient pas fait une jument. Hein. Nous avons ensuite les Clydesdales. Donc voilà. Il me manque la jument Clydesdale de la charrette. Et nous avons tous les Tinker. Donc oui, il y a celui de Muller, le remake, le normal, et puis les autres que vous connaissez plutôt bien. Et j'allais oublier ce petit loulou qui est là, près de ma lumière, qui est un porte-clés Schlech. Donc il existe aussi comme celui-là, là, le petit. Mais moi je recherchais que celui en Isabelle parce que nous n'avons pas cette figurine en Isabelle sans le porte-clés. Donc ensuite on passe à cette étagère là qui va être un peu plus compliquée à filmer parce que en voyant où elle est, c'est pas toujours facile. Donc là nous avons tout ce qui est Hanovre avec le petit poulain qui est caché. Donc voilà. Je passe devant la lumière, donc avec les anciennes. Là nous avons les 2 Pinter Bion avec le poulain qui est là devant. Et nous avons la nouvelle jument arabe du 7 qui est Palomino. Nous avons ensuite tous les chevaux de la race arabe. Donc avec l'ancienne qui est là derrière. On voit vraiment pas bien, je suis vraiment désolée, mais à chaque fois c'est le même problème avec cette étagère. Elle est vraiment au fond, donc c'est pas vraiment facile. Donc voilà. Ensuite on passe à l'étagère du bas qui va être un peu moins sombre. Donc là nous avons les lipisans. Donc voilà. Avec Satchmo que j'ai mis avec les lipisans alors que c'est pas un lipisan mais c'est avec le moule de l'ongre lipisant avec le certificat derrière. Donc pour les poulains lipisans, celui-là c'est celui des magazines allemands et derrière c'est le normal. Là nous avons la famille des Knapstrupper avec le petit nouveau qui est un peu à l'étroit et là il y a celui de magazine allemand et le normal. Nous avons la jument Connemara, la jument Curly et son poulain. Et là, nous avons tous mes pintos. Donc, voilà. Donc, celle-là, c'est celle du chariot western. Là-bas, nous avons Vomiteux, son ami. Et là, nous avons les 2 Yarling Pinto, l'exclusif et la normale. L'ancien Pinto. Je n'ai pas Super Pinto, malheureusement, mais... Ensuite, nous passons sur cette étagère-là, qui, elle, c'est sûrement l'étagère la plus encombrée. C'est vraiment une galère dès que j'en reçois une figurine là-dessus. C'est vraiment Tetris, là. Ils sont serrés comme je sais pas quoi, et c'est une catastrophe. Donc là, nous avons les Appaloosa. Donc voilà, il y a 2 derrière, là. Nous avons les Lusitaniens. Nous avons les Quarter Horse. Voilà. Nous avons les Holstein. Donc avec la jument du chariot western pour là. Ensuite, nous avons les pur sang anglais. Comme vous pouvez voir, j'ai quand même pas toutes les figurines récentes. Et il manque pas mal d'exclusifs. Pas mal. Il en manque une petite partie, oui. Nous avons ensuite les Mustangs. Et pour finir, nous avons tous mes zèbres ainsi que tous mes ânes. Donc j'ai tous les ânes, je suis vraiment contente d'avoir tous les ânes. Dont la variante que je vais vous montrer qui est là. Ça c'est la variante. Du moins, non. C'est plutôt celle-là la variante parce que celui-là est sorti avant. Celui-là est sorti après. En ce qui concerne les zèbres, je les ai tous sauf les 2 de 2018. Donc je vais pas tarder à les acheter, mais c'est pas ma priorité. Donc voilà pour cette étagère-là. Donc les 2 petites, elles étaient là-bas. Donc elles sont en dessous de mon lit, donc c'est pas forcément facile. Ensuite, avant de passer au Brière, nous passons à cette étagère-là. Donc j'ai un projet soit de mettre une étagère là, soit sous celle-là. Je sais pas encore. Parce que sous celle-là, il y a quelque chose, et dans ce cas, il faudrait que j'enlève cette quelque chose. Mais si je mets au-dessus de celle-là, étant donné que je suis petite, j'aurais du mal à y accéder. Donc c'est encore en cours je suis encore en train de réfléchir, on va dire.
Donc alors là nous avons mes 4 Bayala que je possède. Nous avons les 2 chevals de l'artiste Ingo Koblichek que je possède, j'en ai que 2. Bon, un qui est pas à fixer parce qu'il a déjà fait plusieurs chutes. Enfin, il a fait chuter les Bayala qui étaient à côté. Donc devant, nous avons tout plein de petits animaux que j'ai pu mettre sur mes étagères, qui n'ont pas hérité à dormir par terre. Donc ils ont peu de chance, mais je vous les présente pas en détail, vous les verrez à la suite. Donc là, nous avons le chercheur d'or avec son âne. Nous avons les 3 indiens. Donc il me manque juste le trappeur de cette catégorie-là. Je le recherche très activement, mais j'ai du mal à le trouver à un prix qui me convienne. Ensuite, nous avons un cow-boy, le set dressage, le set western de reining, le set d'endurance, le set de CSO, le set de rodéo, ainsi que le set de complet. Donc normalement c'est pas un set de cross, mais un set de complet. Donc voilà, j'ai tous les sets des disciplines équestres, il me manque juste le trappeur qui va avec le chercheur d'or. Donc bon, j'espère l'avoir un jour. Donc ensuite on va passer à ma petite étagère de custom avant de passer à l'étagère des brayeurs. Donc là nous avons un custom sur la jument Shear je crois, ou Clydesdal de chez Collecta, jument Clydesdal de chez Schleich, jument Tinker de chez Schleich aussi. Donc j'ai vraiment une très mauvaise mémoire. Donc celle-là elle est de Dianura sur Insta, ensuite elle est de Candy Schleich, ensuite elle est de Schleich CFH sur Instagram aussi. Là elle est de Zawi Schleich, le petit poulain ardennais. Ensuite le custom Pipalomino sur le poulain andalou est de Dianura, le poulain sur aucune marque, je ne sais plus. Je le mettrai en barre je le mettrai sous la vidéo. Ensuite le petit poulain sur le poulain d'Armour est de Brumhard, le poulain, le petit anon est de Alfischlech sur Skyrock. Le poulain Hanovre est de le poulain Tinker est de Sultan Custom. Le poulain de sur la jument d'Atmour est de Kiko Schleich et le grand jument sur un papo anglo-arabe est de Kemur Custom. Kemur Custom. Derrière nous avons la jument Trackman de Coco Schleich. Celui-là sur un faux collecta, je ne sais plus. Et celui derrière, il est de Lollipop Schleich. Donc voilà les customs que je possède. Et ensuite, pour finir, je vais présenter les brayeurs que j'ai. Donc nous avons tout d'abord l'Isabelle qui est Starlight. Ensuite, nous avons ceux-là. Je vais pas vous les races comme ça, je les ai pas en tête, donc je vous laisse juste regarder. Donc ça, ce sont mes classiques. Voilà, jusqu'à celui-là. En dessous, nous avons quelques stablemates. Je les trouve vraiment trop mignons, les stablemates. C'est vraiment ceux que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, j'en ai pas énormément. Hein. Et ensuite, nous avons mes traditionnels avec Baby Flo, Frankel. Le nom de l'âne, il est super grand, donc je vous le note. Magnum et un petit poulain. Je ne sais plus son nom non plus. Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, malgré qu'elle soit assez longue. J'ai vraiment beaucoup de figurines. Dans aucun cas, cette vidéo n'est là pour vous narguer ou quoi que ce soit. Cela fait 5 ans que je suis dans la collection. Actuellement, j'ai 20 ans. Je collectionne vraiment dans le mot collection depuis que j'ai 15 ans. Donc j'ai pu acquérir de nombreuses figurines à ce temps-ci. Je suis actuellement majeure, je vis seule dans mon appartement, donc je gère moi-même mon argent, donc je peux me faire plaisir quand je le souhaite et quand je peux, bien sûr. Ce que je vais vous dire, c'est que je n'ai pas mes parents derrière moi à me dire non, tu arrêtes d'acheter les figurines ou quoi que ce soit. Surtout que là-dessus, ils ont bien compris que c'était ma collection et ma passion. Du coup, ils me laissaient acheter même avant. Bien sûr, dans le raisonnable, hein. Je me fais pas des grosses folies à être dans le rouge après dans mon compte. Mais c'est pour vous dire que voilà, je suis plutôt libre de mes actes, étant donné que je suis majeure. Voilà, ça fait 10 ans, ça va faire 10 ans que j'ai eu ma première figurine. Donc voilà, ça fait 10 ans que j'accumule les figurines. Donc c'est pour ça que j'en ai pas mal. C'est pas des achats compulsifs, on va dire. Mais c'est dans aucun cas pour vous narguer ou quoi que ce soit, c'est vraiment parce qu'on me demande beaucoup cette vidéo et que ça me fait plaisir de vous montrer ma collection et de vous faire découvrir des nouvelles figurines. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire des remarques ou trucs comme ça, ou des nouvelles méthodes pour filmer les collection tours. C'est pas toujours évident. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!